Merci de votre fidélité sur Planète Terre à Terre TV. Vous le savez, les questions environnementales nous intéressent au plus haut point. Et quand, pour une première fois, à la COP, on parle santé, nous sommes heureux d'avoir pour vous sur notre plateau un docteur sachant du domaine qui pourra nous dire quels étaient les enjeux et quel est l'intérêt de parler santé désormais à une conférence sur le climat. Docteur Flavia Bustreo, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup aussi pour votre intérêt à partager avec la gente l'importance de la santé au sein de la communication et les discussions sur les changements climatiques. Alors, à l'état civil, vous êtes Flavia Bustreo, mais est-ce que vous pourriez permettre à nos followers de vous connaître davantage? Alors, je suis docteur Flavia Bustreo. Je suis associée à la partenariat pour la santé de la mère, de le nouveau-né et de l'enfant. Il s'appelle PMNCH en anglais. Et c'est une organisation, une plateforme très très grande de 1500 associés qui sont surtout concentrés à l'amélioration de la santé des femmes, de l'enfant et de l'adolescente. Aussi la santé reproductive et aussi le bien-être et la santé de l'adolescent. Avant la COP 28 qui se tient cette année à Dubaï, PMNCH que vous venez de nous présenter a rendu public un document de plaidoyer. Quels étaient pour vous les objectifs principaux? Alors, ça c'est notre façon de travailler. Régulièrement, on met ensemble des experts de les secteurs avec différentes perspectives disciplinaires. Et on fait des briefs, on l'appelle advocacy brief, brief de plaidoyer. C'est ici sur le changement climatique, il voulait souligner l'impact que le changement climatique a sur la santé des femmes, de l'adolescente et de l'enfant. Et aussi, il cherchait de changer un peu la dynamique dans le cadre de la COP 28 pour faire comprendre que, par exemple, les négociations intersectorielles sont très importantes et aussi les financements des différentes façons de financer les secteurs, c'est très important pour aboutir à une réponse à le changement climatique qui prend en considération la vulnérabilité et surtout la vulnérabilité des femmes et de l'enfant. Alors, les femmes, les nouveau-nés de façon particulière, les femmes dans leur grand ensemble et les adolescentes de façon générale, en quoi est-ce que les changements climatiques constituent une menace pour ces cibles-là? Alors, les changements climatiques, c'est une menace pour la température, l'augment de température, surtout les nouveau-nés et les enfants, ils sont très sensibles. Et il y a aussi une menace pour le changement de l'air, la pollution d'air. Ça, encore une fois, les petites, ils sont très, très sensibles parce qu'il y a une respiration plus suivante. Et aussi, il y a un changement des maladies transmissibles. Par exemple, on a la malaria dans les plateaux où il n'y avait pas avant. On a la transmission de maladies comme le choléra, la dysenterie et d'autres maladies. Ça sont des major killers. Ils sont les maladies qui, effectivement, ils tuent les enfants à moins de 5 ans. De façon massive. Donc, cet impact du changement climatique va directement signifier une augmentation de la mortalité de cet enfant. Pour les femmes, la situation c'est aussi compliquée parce que, par exemple, les femmes sont aussi sensibles dans les périodes de la grossesse, à la chaleur, et on a déjà des données, par exemple, que dans les moments de l'accouchement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un accouchement normal. On a une augmentation de la préterm birth, donc la grossesse va terminer précocement. Et donc, ici sont déjà aujourd'hui les signes de la menace. Mais on a des données qui sont vraiment très, très sobres, que l'augmentation de la température va avoir beaucoup d'impact sur la santé. Pour les adolescentes, une chose à souligner, c'est vraiment l'impact sur la santé mentale. On voit dans différentes études
l'augmentation, par exemple, de l'anxiété, des situations de distress pour les adolescents qui ne voient pas le futur en relation au changement climatique. Depuis 2015, à la COP 21, on parlait déjà de l'intérêt de ne pas dissocier les questions climatiques des questions de santé. Il faut dire que quand on regarde au document même de l'accord de Paris, dans le préambule, on en parlait déjà. Quand on parle adaptation, on évoque également cette question. Mais c'est la toute première fois cette année, en 2023, à la COP 28 de Dubaï, qu'on fait un focus sur la santé dans les échanges, dans les discussions et même dans le document final. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces résultats-là? Voilà, alors c'est une histoire un peu longue. Avant Paris, moi je suis été dans ce moment, je suis été la sous-directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé et nous avons fait un grand plaidoyer avec les parties prenantes, les member states, pour avoir l'inclusion de 7 mots, les droits à la santé. Ce n'est pas seulement la santé, mais c'est les droits à la santé. Donc ça, c'est très important parce que quand on parle de droits dans la loi internationale, ça signifie que les parties prenantes, les pays, ils devront le mettre en œuvre. Donc c'était très important, le choix d'utiliser les droits à la santé. Et donc là, on a abouti à Paris, mais dans l'année successive, les différents COP, on a eu aussi des discussions, on a eu par exemple des side events, on a eu différentes présences de ministres de santé qui sont venus à la COP à parler. Mais effectivement, à partir de Sharm el-Sheikh de l'année dernière, on avait déjà l'appréciation de la présidente de la COP 28 qu'il avait promis de faire un jour focus de santé. Et c'était la dimanche derrière. Et là, c'était magnifique parce que effectivement, on a eu beaucoup de discussions avec les jeunes. Il avait presque 60 ministres de santé. Il a eu un ministériel d'autre niveau sur la santé. Il faut préciser que le ministre béninois de la Santé était aussi de la partie. Absolument. Et il faut préciser aussi, je me souviens très bien, que le Bénin, c'était un des pays qui, au début, il a eu très support pour avoir cette convergence. A vraiment soutenu cette convergence-là. Toujours. Donc ça, c'était vraiment à noter. Et donc, maintenant, on a eu l'enthousiasme des jours sur la santé, il faut faire d'autres pas. On n'est pas arrivé à la fin de notre plaidoyer. Il faut surtout que les pays, dans son plan d'action en relation au changement climatique, qu'il y a vraiment des parties de ce plan d'action qui virent vers la santé, le renforcement du système de santé, le renforcement des services de santé pour les femmes, les enfants et les adolescents qui sont aussi menacés dans le changement climatique. Donc ça, c'est la première partie, le changement des plans. La deuxième partie, et j'aimerais dire peut-être même la plus importante, c'est les changements des financements. Parce que maintenant, dans le cadre de tous les financements pour le changement climatique, la santé, c'est seulement les 0,5%. Donc, vous comprenez que, par exemple, un pays comme le Bénin, qu'il y a effectivement de grands défis pour l'adaptation à les changements climatiques, il n'a pas le soutien financier nécessaire à faire cette transition. Alors, PMNCH est vraiment dédié à promouvoir la santé des femmes, des enfants, la santé des adolescents. Expliquez-nous davantage pourquoi est-ce qu'une action urgente est nécessaire aujourd'hui quand on parle de santé et de climat. Alors, l'action, c'est urgente, parce qu'effectivement, comme j'ai dit d'abord, le changement climatique, l'augment de la température signifie augment de mortalité. Donc, on voit la perte de vie. Et la chose que, pour moi, c'est vraiment une injustice générationnelle, parce que surtout les enfants et les adolescents, ils sont les personnes qui ont contribué moins à créer cette situation avec les gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment une injustice et c'est urgent.
L'autre chose à dire, c'est que je suis optimiste aussi parce que je vois les jeunes, les adolescents et les jeunes, ils ne sont pas là qu'ils l'attendent. Ils sont vraiment très engagés, ils participent, il a fait beaucoup de discussions, ils ont été très présents. Donc, c'est urgent pour eux, mais je pense qu'il va prendre l'urgence dans son main et changer les choses. À 24 heures de la fin de la COP 28, avez-vous le sentiment que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Avez-vous le sentiment d'avoir atteint vos objectifs? Si oui, qu'avez-vous fait pour pouvoir réussir votre mission, pour que votre plaidoyer atteigne réellement les parties prenantes? Alors, c'est toujours un verre à moitié plein. Oui. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Je n'aimerais pas dire on a déjà tout fait. D'accord. Mais je pense qu'on a fait des pas. Oui. Et aussi, je pense, dans cette COP, la discussion s'était vraiment focalisée sur le phasing out de les fossil fuels. Et donc là, je pense que ça, c'est une chose très importante parce que ce n'est pas seulement pour les secteurs de santé. On vise les problèmes généraux. Il faut vraiment un changement sur l'émission. Oui. Si on n'a pas ça, on ne va pas avoir la santé des femmes et des enfants. Les combustibles fossiles doivent disparaître. Ça, c'est la base. Oui. D'accord. Par quoi est-ce que vous souhaiteriez, docteur Flavia Bustreo, conclure cet entretien? Moi, j'aimerais conclure avec un optimisme et je pense, comme j'ai dit, tout à fait que les jeunes, surtout les jeunes, c'était le témoignage d'un groupe de jeunes qui ont été les présidentes de le Yango Group. Ils sont deux femmes, une de l'Inde, Ida, et l'autre de la Suisse, Marie-Claire. Il a créé maintenant un groupe qui s'appelle Young Negotiator Academy. C'est l'académie pour former les nouvelles générations de négociateurs. C'est magnifique. Je vois vraiment beaucoup de possibilités là-dedans. Nous voyons beaucoup de possibilités afin qu'ensemble nous puissions travailler pour bâtir un monde meilleur. Et il n'y a pas de monde meilleur sans une santé, bonne santé assurée pour les populations. Le droit à la santé est primordial et chaque communauté devrait pouvoir l'exiger. C'est pour cela que les professionnels de la santé ont travaillé dur depuis la COP 21 à la COP 28 aujourd'hui pour qu'un focus soit fait sur les questions de droit à la santé. C'est l'une des réussites de cette COP 28 et j'ai été heureuse depuis Dubaï de conduire cet entretien avec Dr Flavia Bustreo qui nous a parlé des efforts fournis par PMNCH, du plaidoyer de PMNCH ici à la COP 28. Merci de nous avoir suivis. C'était Inès Kwasi depuis Dubaï, depuis la COP 28 pour Planète Terre à Terre TV.